bien, c'est l'heure du début de la présentation. Aujourd'hui, ce webinaire va traiter sur la protection contre les incendies. Je suis Véronique Alloy, j'appartiens au département commercial international de CIPE, à la maison mère. Je vous présente Hajar, qui est la déléguée de CIPE Maroc, et Bekir, qui est notre ingénieur en support technique ici à la maison mère CIPE. Aujourd'hui, nous allons vous présenter deux logiciels, CIPEFIRE Hydraulic System et CIPEFIRE Design. À part ces logiciels, vous informer que nous développons beaucoup d'autres logiciels dans la gamme comme le bâtiment, BTP, la génie civil, fluide, tout ce qui concerne la gestion et documentation de projets, etc. Alors, je voulais vous dire, après la présentation, si vous avez des questions, s'il vous plaît, posez-les après la présentation, comme ça, ils vont commencer, les ingénieurs vont commencer avec toutes les explications et à la fin, on pourra répondre à toutes vos questions. Et maintenant, je laisse la parole à ma collègue Raja. C'est elle qui va commencer avec cette présentation de CIPEFIRE. Merci, Raja. Merci Véronica. Donc, comme elle a bien dit, Madame Véronica, on va essayer aujourd'hui de faire une présentation générale sur la partie. On va se concentrer sur la partie sécurité incendie et les logiciels que propose CIPE, entre autres, pour calcul, dimensionnement et vérification des réglementations sur la partie du sécurité incendie. Donc, dans un premier temps, on peut désactiver les caméras, comme ça on a mieux de résolution plus... D'accord? Donc voilà. Vous arrivez à voir mon écran? C'est bien? Oui. D'accord, très bien. Donc, la première des choses, je veux bien expliquer la partie ou bien la méthodologie de travail sur CIPE. Donc, CIPE nous propose plusieurs options, plusieurs variantes de travail. Ça dépend du besoin de chaque bureau d'études ou bien du processus de travail de chaque bureau d'études. La variante ou bien l'option la plus conseillée par CIPE, c'est de générer une maquette numérique basique. On ne parle pas de maquettes esthétiquement très développées ou bien des maquettes avec des textures, etc. Mais sinon, avec des maquettes basiques, enveloppe du bâtiment, donc une géométrie ou bien donner une volumétrie au bâtiment. Comme ça, ça nous facilite beaucoup le travail par la suite au niveau du calcul et dimensionnement et des conceptions de nos installations. Donc, pour cela, CIPE propose deux logiciels pour la conception des maquettes. On a le CIPE Architecture, il est plus développé, donc il nous permet de faire ou bien de générer des maquettes esthétiquement avec des rendus plus développés. Mais sinon, pour le travail basique, donc on peut travailler avec le l'IFC Builder, un logiciel d'accès gratuit. L'objectif, c'est d'avoir comme j'ai dit, l'enveloppe du bâtiment, une volumétrie. On va essayer de voir rapidement de quoi il s'agit, l'interface du logiciel, un logiciel très maniable, très facile. Comme objectif, c'est d'avoir cette maquette et pouvoir la exporter par la suite sur les différentes disciplines, sur les différents logiciels pour le calcul et dimensionnement des réseaux d'installation, ou bien la partie structure aussi, ou bien la génération des mètres et chiffrages. Donc, le IFC Builder, comme vous voyez, c'est un logiciel très basique. Donc, on a un espace de travail 2D, mais en même temps, il nous permet d'avoir un accès ou bien une visualisation 3D de la maquette. D'accord, donc la procédure de travail, c'est d'intégrer les éléments sur la partie 2D et d'une manière instantanée, le logiciel il est en train de créer la version 3D de notre projet. Une interface facile, nous avons la barre d'outils pour tout ce qui est éléments architecturaux,
pour principalement les locaux, que c'est très intéressant d'avoir les différents locaux, les différents types de locaux sur la maquette. Comme ça, par la suite, quand on passe à un logiciel de calcul, par exemple la partie sécurité incendie, c'est pour faire la partie compartimentage, pour faire le zonage, pour donc choisir les risques et les zones de risque et non risque sur la maquette. C'est très facile d'avoir cette information si on a déjà travaillé sur une maquette 3D. Par rapport au niveau, si on a plusieurs étages. Pour ce séminaire, on a choisi un projet assez simple. L'objectif, c'est de faire une démonstration assez simple, ne pas se compliquer en faisant des calculs, mais sinon essayer de voir le maximum et les avantages de nos solutions. Donc, par rapport au IFC Builder, le logiciel, il se présente comme ça. Une fois on termine la maquettation, bien la génération de maquettes, il nous permet de exporter cette maquette vers un logiciel de calcul ou bien de conception. Le premier logiciel qu'on va essayer de voir, c'est le Sprinkler, c'est le CPFire Hydraulic System. Un logiciel qui nous permet de faire la conception et le calcul et dimensionnement des réseaux hydrauliques, Sprinkler. On va essayer de faire ici une exportation juste pour voir la procédure. Bien sûr, on doit noter que le CP, il intègre le flux BIM, donc on travaille dans un flux BIM. On peut loger nos projets sur le BIM Server Center, un serveur virtuel qui nous permet de faire l'échange d'informations, de partager nos projets avec les différents intervenants dans un projet, quelle que soit la discipline qu'ils travaillent. Donc, ici, on voit l'exportation du projet BIM. On peut sélectionner un projet ou bien créer un nouveau projet. On va essayer ici de créer rapidement un projet. Donc, CPFire webinaire. La typologie du projet, si c'est un projet professionnel. Après, pour la visibilité, si on est ouvert à partager ce projet avec d'autres intervenants, ou bien les contacts qu'on a sur notre serveur BIM. La gestion de demande de collaboration, si on est ouvert à recevoir ce type de demande. Pardon, fermer, accepter. Donc, on a ici l'indication du projet CPFire webinaire et on peut exporter cette maquette et comme ça, on peut récupérer cette information sur les logiciels de calcul et conception. Je note aussi que la connexion entre le logiciel et le serveur virtuel se fait à travers de cette application, le BIM Server Center Synchronisateur. C'est une application qui nous permet d'exporter et importer l'information entre le logiciel et le serveur virtuel. Donc, exportation en cours. Normalement, je dois avoir ici le téléchargement de ma maquette. Je pense que c'est déjà fait. D'accord. L'idée d'avoir cette interconnexion entre les différents modules, c'est après de faciliter la communication entre les intervenants, d'avoir une mise à jour instantanée de nos projets, surtout les modifications qu'on peut avoir sur les différentes phases de projet. Donc, on a un flux très fluide pour échanger les différentes mises à jour et d'avoir un suivi très clair de les différentes phases de projet. Donc, on a ici le téléchargement ou bien l'exportation du modèle architectural et par la suite, donc ici, sur CPFire Design, on va voir un peu l'interface du logiciel, qu'est-ce qu'il nous propose, et par la suite, on peut créer un nouveau projet rapidement et voir les possibilités qu'on a. Donc, par rapport au CPFire Hydraulic System, en commençant avec les options générales, bien sûr,
Donc ici, on peut voir les exigences spécifiques de chaque local, donc les zones de risque. Donc chaque local, on peut définir les exigences spécifiques. Par la suite, nous avons la partie calcul, donc les deux variantes d'équations de calcul disponibles sur le logiciel. Pour tout ce qui est documentation, par la suite, bien sûr, on va récupérer des livrables sous forme de notes de calcul ou bien des vérifications. Donc, il suffit d'intégrer les données du projet pour récupérer des documentations intégralement prédéfinies. Par la suite, pour la partie dimensionnement, si on a besoin de faire des limitations, par exemple, des diamètres des tuyauteries ou bien des sprinklers, donc il suffit de faire cette manœuvre sur les critères de dimensionnement. Par la suite, le logiciel, on le bloque un peu ou bien on limite le logiciel sur la partie dimensionnement. Pour les réglementations, donc le CPFire Hydraulic System, il nous propose la réglementation NFPA 13, elle est actualisée 2022 et la norme européenne, et on a une troisième réglementation de Singapour. D'accord? Pour la partie bibliothèque, il suffit de choisir une réglementation X. Automatiquement, le logiciel, il nous charge la bibliothèque des éléments. Donc, par rapport au type de sprinkler, on trouvera par défaut des types de sprinklers. Sinon, bien sûr, on peut créer d'une manière générique. Donc, si on a des fiches techniques de fabricants, sinon, on peut se guider par la bibliothèque qui propose déjà le logiciel. Ça s'applique sur tous les éléments du réseau hydraulique, donc par rapport aux tuyauteries, par rapport au RIA, par rapport à tout ce qui est support pour les actions sismiques, donc tout ce qui est nœuds ou bien accessoires, les vannes. Donc, il y a une large bibliothèque d'éléments qu'on peut bien sûr utiliser, comme j'ai bien dit, la partie intégrée sur le logiciel. Et aussi, on a la liberté de générer des éléments selon des fiches techniques de fabricants X. Donc, pour la partie tuyauterie, par exemple, on a déjà la bibliothèque intégrée par le logiciel et par la suite, on a deux fabricants intégrés, comme vous voyez, qu'on peut utiliser d'une manière automatique. On a déjà le catalogue numérique intégré sur le logiciel. D'accord. Donc, pour les éléments de l'installation, le logiciel vous propose trois options. Donc, le branchement au réseau public ou bien l'alimentation depuis un réservoir ou bien des suppresseurs. La partie calcul hydraulique ou bien la génération des réseaux sprinkler, elle est assez développée sur le CPFire Hydraulic System. Donc, on a quasiment toutes les options qu'on peut avoir besoin pour faire cette conception. Premièrement, c'est le basique, c'est d'intégrer nous-mêmes chaque sprinkler sur une disposition X. Sinon, il nous propose de faire une génération automatique. Donc, il suffit d'avoir le local ou bien le périmètre du local fermé et le logiciel nous propose des ramifications ou bien nous propose un réseau hydraulique X. Ou sinon, on peut faire le traçage via des antennes ou bien des collecteurs avec des antennes ou bien des réseaux maillés. Donc, on a les trois variantes. L'utilisateur, selon les besoins, selon la typologie du travail, selon aussi le type du bâtiment qu'on a, les espaces qu'on a, les superficies. Donc, il a le choix de faire une option ou bien une autre. Bien sûr, la partie RIA aussi, elle est intégrée sur le logiciel. Tout ce qui est tuyauterie et accessoires, on les trouve sur cette partie. Et par rapport au plan de référence, par exemple, si on a des zones de stockage ou bien des locales avec des archives, on peut intégrer des étagères et comme ça, le logiciel il prend en considération ces éléments. Par la suite, donc le logiciel il nous permet de faire non seulement le calcul,
on peut calculer la conception ou bien le réseau que nous avons intégré d'une manière manuelle. Sinon, le logiciel, il nous propose de faire un dimensionnement. Donc, si on a des erreurs ou bien des limitations sur la partie tuyauterie, le diamètre, etc., donc le logiciel, il est possible de faire un dimensionnement pour avoir un résultat coordonné avec qui vérifie la réglementation. Donc c'est pour la partie barre d'outils. On peut essayer de faire rapidement. Je vais essayer d'ouvrir ici. Je vais faire ouvert un nouveau projet. Donc webinaire. On sélectionne la partie BIM et comme ça, on peut intégrer la maquette Typify webinaire. Mais sinon, on a la possibilité de travailler avec des plans DXF. Donc, c'est optionnel, ça reste optionnel, mais toujours on essaye de conseiller les utilisateurs de travailler avec le flux BIM. Le logiciel de maquettation, comme j'ai bien dit, il est gratuit, accessible, basique, maniable et facile à travailler. Donc, c'est mieux de travailler avec, comme ça, on bénéficie de tous les avantages du FliBIM. Donc, on sélectionne le modèle architectural et le logiciel, il commence à importer les informations. Premièrement, il me donne les deux niveaux que j'avais sur la maquette. Il me donne les différents locaux que j'ai bien définis sur la maquette et on termine. Accepter. Donc voilà, le logiciel, il a bien importé tous les éléments, chaque local avec sa référence, les superficies. On a ici une visualisation rapide de la maquette, donc on peut voir la volumétrie. Et un point très intéressant, c'est quand on travaille avec le FliBIM, avec une maquette, donc on a accès à visualiser l'installation ou bien les réseaux. Donc, par exemple, si on a travaillé aussi la partie faux plafond, si on a travaillé l'électricité, le câblage, l'éclairage, donc on peut voir une synthèse, on peut faire une synthèse des différents éléments. Donc voilà, on a la maquette. Je vais essayer d'aller un peu rapidement. Donc ici pour le branchement, on va mettre comme ça. Donc déjà pour les réseaux, on va choisir la réglementation. OK. Accepter. Donc ici, on peut rajouter les bibliothèques des éléments. Par rapport aux tuyauteries, je vais laisser par défaut. Et sinon, si j'ai besoin de plus d'éléments, on va le rajouter sans problème. Donc ici, on peut choisir, par exemple, la génération automatique, seulement pour voir ce qui me propose le logiciel. Ici, on a la disposition du réseau, si on a des retombées, donc la zone protégée, le type de zone protégée, s'il est rectangulaire ou bien circulaire, les collecteurs, type de tuyauterie, les diamètres, etc. Les séparations entre sprinklers et on sélectionne par exemple cette surface et le logiciel il nous trace le réseau automatiquement. Donc par la suite, on aura besoin de bien sûr connecter le réseau avec le branchement horizontal. Par la suite, on peut mettre, si on a une connexion entre étages, donc on met une colonne montante, sinon une tuyauterie verticale. TV, accepter. On peut faire accepter. Donc par la suite ici, on peut visualiser ce qu'on a dessiné. On peut enlever le modèle architectural comme ça. Nous avons accès à
seulement la visualisation du réseau. Et par la suite, on aura besoin de, bien sûr, tracer une surface impliquée. Comme ça, on peut voir le sprinkler le plus défavorable, etc. Et lancer un calcul pour que le logiciel puisse faire un calcul rapide. On doit sélectionner. Mais sinon, pour aller plus rapidement et pouvoir visualiser les sorties du logiciel, donc comme données, c'est la conception du réseau, c'est l'intégration des éléments, et par la suite, on peut lancer un calcul et dimensionner. Et comme livrable, on aura une note de calcul. Donc, le détail du projet avec les différents nœuds, les différentes sprinklers, chaque élément avec sa pression débit, les tuyauteries qu'on a intégrées sur le logiciel. Donc, il nous donne une note de calcul détaillée pour tous les éléments. Par la suite, on peut récupérer aussi un bordereau de matériaux. Donc, de tous les éléments qu'on a intégrés, un quantitatif rapide. Et pour la vérification du calcul, donc bien sûr, on peut faire une vérification de chaque élément et on a une note de calcul avec le logiciel, il nous mentionne les articles de la réglementation avec la vérification, le calculer et l'exiger. Donc ça, on peut avoir la documentation de toute l'installation. Pour la vue 3D, ici, on peut visualiser tous les éléments qu'on a intégrés sur la maquette, l'installation sprinkler, on va mettre comme ça, on a toute l'installation et on peut même faire un modèle de diffusion. Pour l'analyse des résultats, le logiciel, il nous donne l'option de faire une analyse graphique en choisissant le paramètre. Et comme ça, on peut visualiser donc les résultats par couleur. C'est plus intéressant de voir donc les vitesses et les débits, etc. Donc ça, c'est par rapport à la partie hydraulique système. Comme vous voyez, un logiciel très facile à manipuler et par la suite, on peut récupérer même les plans, donc déjà dessinés en extension DWG, DXF. C'est pas la peine de refaire le travail ou bien de migrer vers d'autres logiciels de dessin. Donc, le logiciel CPFire Hydraulic System, il nous livre des plans DWG avec toute l'installation, avec tous les détails. On a les légendes, l'édition des plans ou bien la génération de plans et tout ce qui est échelle et tout ça. Donc, on peut le gérer sur le logiciel d'une manière automatique. D'accord? Il me reste juste un petit moment pour voir la partie FDS Viewer et j'aimerais bien voir notre projet sur le BIM Server. C'est le serveur BIM de CIPE, donc il nous permet de visualiser les projets, de avoir un maximum d'informations
nous pouvons installer l'application du BIM Server Center. Comme ça, on a accès à cette information sur nos tablettes, sur nos téléphones portables. C'est assez intéressant. Donc, comme vous voyez, CPay nous permet de faire des maquettes assez développées. Par rapport à ce projet, c'est un hangar industriel, par exemple, où on a travaillé plusieurs disciplines, la partie structure mixte avec le CP 3D et le CP CAD. On a intégré plusieurs installations, sprinklage, les faux plafonds, la climatisation, tout ce qui est menuiserie, etc. Et pour le FDS Viewer, c'est un logiciel qui nous permet de faire la simulation de fumée, bien la simulation d'incendie. Donc, avec ce visualisateur, on va faire un petit test sur ce projet. On a ici la maquette. On va essayer de enlever les obstacles, comme ça. On peut visualiser comment on déclenche un incendie et la simulation. Donc, comme vous voyez, sur le simulateur, il nous visualise le flux de la fumée. On peut voir sur ce cas que c'est la fumée, elle traverse automatiquement les escaliers. Donc, comme ça, on peut par la suite travailler sur le CPFire Design qui vous être présenté par Monsieur Bekir. Donc, voilà. Voilà, donc je pense que cette partie, par la suite, si vous avez des questions ou bien si vous avez des points à voir, on peut les voir par la suite sur les questions en ligne ou bien via email. Vous pouvez nous écrire tout simplement sans aucun problème. On est là pour répondre à vos consultations techniques. Donc voilà. Véro? Oui, Hajar. Monica, on peut passer, je pense, à Monsieur Bekir. Oui, tout à fait. Oui. De toute façon, moi, je vais mettre maintenant, je profite pour mettre mon mail sur le chat. Comme ça, si jamais des questions se posent suite à la présentation, eh bien, tout le monde pourra se mettre en contact avec nous. Eh bien, voilà, ça y est, c'est fait. J'ai mis mon contact, veronica.alois@cipec.com. Et bon, merci Hajar. Maintenant, c'est les Merci, questions Hajar. posées, on va les répondre à la fin du webinaire, d'accord? Si ça ne vous dérange pas, comme ça on commence avec Bekir et à la fin, ce sont les réponses à vos questions. Eh bien, Bekir, alors maintenant, on te laisse la parole à toi. Merci. Vous pouvez voir mon écran? Oui. Ah, merci, Hajara. Donc, maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette présentation où on va présenter le logiciel CPFire Design. Donc, CPFire Design est un programme conçu pour faciliter le processus de conception et de vérification des caractéristiques du bâtiment et des installations de protection contre les incendies, où on a le pouvoir de créer et d'éditer rapidement les principales caractéristiques d'un projet de protection contre les incendies, comme le compartimentage des secteurs, limitation de la propagation extérieure, moyens d'évacuation des occupants et installation de protection, etc. Donc, ici, on va commencer un nouveau projet. On clique sur Nouveau. Ici, on va écrire le nom du projet. Par exemple, webinaire CPFire Design. Et on accepte. Et si on passe à la sélection des projets BIM, comme a expliqué Hajar, on peut créer un nouveau projet, on peut sélectionner un projet déjà créé. Donc, on va sélectionner le projet de restaurant, on accepte ici et on accepte. Et on passe à la fenêtre de l'importation du modèle BIM. Donc, dans notre cas, on va seulement importer le modèle architectural de l'IFC Builder.
et le mobilier de l'OpenBeam Residential Furniture. Et on accepte. Donc, le logiciel commence le procédé de l'importation. Ce procédé peut tarder quelques secondes. Donc, on passe ici à la fenêtre de configuration. Donc, on commence par choisir à importer les niveaux de toiture et le rez-de-chaussée. Suivant, on passe au type de local. Et si on a un salon, salle de bain et cuisine dans notre restaurant, et on termine. Résultat de l'importation, accepté. Donc, ici, on a la fenêtre principale de notre logiciel. Cette fenêtre est divisée à 3 parties. On a le plan des niveaux, où on a le niveau ici, toiture au rez-de-chaussée. On va choisir le niveau rez-de-chaussée pour travailler. On a ici le vue 3D de notre projet. Ici, le meuble et le projet. Et bien sûr, on a la fenêtre principale pour modéliser et faire les désignations des installations. Donc, comme dans la majorité des logiciels de CP, toujours on commence par les options générales. Ici, dans la fenêtre des options générales, on commence par choisir le normatif. Donc, ici, on a le normatif, le réglementation française ou marocain. Dans notre cas, on va choisir le réglementation marocain. Et ici, on a le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les constructions. Donc, on commence par le choisi du type de bâtiment. Comme on a un restaurant ici, on va choisir un établissement recevant du public, ERP. On peut par exemple choisir un bâtiment d'habitants normal, un lieu de travail ou un immeuble de grande hauteur. Donc, on choisit ERP. Suivant, et on passe à la sélection des zones et de classement de notre projet. Donc, si on clique ici dans cette icône de aide, on obtient des tableaux explicatifs des groupes, des catégories et de types qu'on va choisir prochainement. Donc, dans notre restaurant, bien sûr, on a une occupation de moins de 300 personnes. Donc, on va choisir deuxième groupe, cinquième catégorie. Et dans le type ici, on va chercher les restaurants. Donc, on a ici restaurant au débit de boisson type N. Donc, on accepte. On va choisir le zone N et la deuxième groupe de cinquième catégorie. Donc, suivant, on passe à la propagation verticale du feu par les façades. Suivant, et on passe à la page des escaliers. Bon, dans notre cas, on a seulement un rez-de-chaussée, donc on ne va pas cocher les icônes des escaliers. Donc, on termine. Ici, dans la fenêtre des options générales, on a les paramètres généraux. Ici, on peut configurer le bâtiment. On peut, par exemple, configurer le voie d'engin minimal, le voie d'échelle minimale, etc. Ici, on a les paramètres et les options de calcul de résistance au feu. Et ici, on a les occupations des locaux. Par exemple, ici, on va régler l'occupation des restaurations à 6. Par exemple, avec un double clic, ici, on a la densité d'occupation 1 personne par mètre carré. Dans la restauration debout, on a une densité de 2 personnes par mètre carré, etc. Et bien sûr, on a le catalogue des équipements. Ici, on a le catalogue des extincteurs, des robinets d'incendie armés RIA, des hydrants, des colonnes, des déclencheurs manuels, système d'alarme, système de détection et le central de détection. Ici, on a notre bibliothèque des objets ou des éléments qu'on va utiliser dans l'installation de l'ouvrage. Par exemple, ici, dans les extincteurs, on a la bibliothèque disponible dans le logiciel. Ici, avec le bouton d'édition, on peut éditer toutes les descriptions de notre élément. Par exemple, la description, type de l'extincteur, la mobilité, la capacité et le symbole. Et bien sûr, si on a besoin d'un élément qui n'existe pas dans la bibliothèque, on peut l'ajouter avec cette icône-là. Donc, on ajoute ici et on remplit toutes les cases pour terminer le processus. Donc, maintenant, je ne vais pas ajouter un élément.
Et on peut faire le même avec les autres éléments. Et ici, on a la partie des vérifications. On peut vérifier les zones, par exemple. On peut vérifier le compartimentage intérieur, les zones sécurisées, les zones risquées, le voie d'évacuation, etc. Après déterminer les options générales, on accepte et on passe à notre fenêtre principale du logiciel. Donc ici, on va voir les autres icônes. Par exemple, ici, on va réviser les types de local. Donc, les types de local sont déjà importés automatiquement avec le modèle BIM. Quand on importe le modèle de l'IFC Builder, déjà avec l'IFC Builder, on a sélectionné le local. Seulement, on doit réviser ces locales. On doit confirmer ces locales. Avec un double clic au salon, on choisit le type de local. Si intervient, on n'intervient pas. Et on choisit l'occupation qu'on a déjà fixée dans les options générales. Par exemple, dans le salon ici, on va faire une occupation de restauration à 6. On accepte. On a déjà le salon révisé. Salle de bain. Occupation debout de densité de 2 personnes par mètre carré. On accepte. Révisé. Et cuisine. Restauration debout. Accepté. Et on accepte ici. On fait le même avec les baies vitrées. On doit réviser les dimensions des baies vitrées importées du modèle IFC Builder. On a ici des baies vitrées. Donc, double-clic ici pour confirmer les dimensions. On accepte toutes les dimensions. Et on accepte cette fenêtre-là. Donc, après de terminer les révisions des différents objets du projet, on passe à l'unité d'utilisation. Donc ici, on a les unités d'utilisation aussi importées avec le modèle BIM. Donc, avec un double clic à la partie révisable, on peut modifier l'occupation maximale. Par exemple, ici, dans la partie révisable, on a importé le salon. Donc, dans le salon, ici, on a plus ou moins une occupation maximale de 30 personnes. Et dans la partie non révisable, dans les parties non révisables comme les toilettes, les salles de bain, la cuisine, maximum, on va obtenir une occupation de 5 personnes. On accepte et accepter. Et on passe aux zones. Ici, principalement, on a dans notre restaurant 2 zones principales. Ici, le zone des clients et le service bar. Et ici, une zone de cuisine, toilette et salle de bain. Donc, on va diviser notre projet à 2 zones. Donc, je vais créer la première zone, zone 1. Bien sûr, ici, on peut modifier les données générales, surface, volume, monteur, etc. Et on peut consulter les vérifications. On accepte. Et je vais créer ma deuxième zone. Zone 2, accepter. Et bien sûr, je vais changer le couleur de ma deuxième zone. Et accepter. On peut créer des escaliers, on peut créer des ascenseurs, mais dans notre cas, on a seulement un rez-de-chaussée, donc on va pas créer ces éléments. Après de la création de compartimentage, on va attribuer les éléments qu'on a déjà créés. Donc, on clique sur attribuer les éléments. De cette fenêtre-là, on doit choisir qu'est-ce qu'on va attribuer dans notre projet. On a déjà les unités d'utilisation déjà attribuées de modèle BIM, mais on le va vérifier. Donc, on choisit unité d'utilisation, on accepte et on a déjà les zones fixées d'unité d'utilisation. On clique droit autrefois pour retourner à cette fenêtre et cette fois, on va choisir les zones. Donc ici, on va sélectionner les zones dans notre bâtiment. Donc zone 1, accepter, clic gauche pour sélectionner la zone 1 et clic droit pour confirmer. Clic droit autrefois pour retourner à cette fenêtre et on passe à zone 2. Accepter, clic gauche pour sélectionner les locales de zone 2 et clic droit pour confirmer. Clic droit pour retourner à cette fenêtre et on termine le procès. Donc, après d'attribuer nos zones et unités d'utilisation, on passe maintenant à l'installation. Donc, premièrement, on va installer le voie d'évacuation. Ici, ici, on a la fenêtre de
de modification de longueur, de largeur, nombre de personnes, etc. Donc, on accepte. Donc, clic gauche pour commencer. Clic gauche et clic droite. On fait le même ici. Clic gauche, clic droit pour terminer. On va faire un chemin ici. Cheminement de barre. Et on va faire le même dans la cuisine. Et on termine. Après, on passe à origine de l'évacuation. Ici, on va commencer par le point le plus loin du porte, jusqu'à porte. Donc, d'ici jusqu'à ici. Et dans la cuisine, d'ici jusqu'à ici. On peut créer des cheminements d'évacuation, mais dans notre cas, on ne va pas créer cet dégagement car on a seulement un rez-de-chaussée. Cette option est créée pour organiser l'évacuation à l'ordre des étages, si on a plus d'un étage. Maintenant, on va passer aux moyens de secours. On va créer des extincteurs. Ici, on peut choisir des extincteurs déjà créés dans les bibliothèques. On accepte. Extincteur ici, autre ici, autre dans la cuisine. On passe au RIA. Ici. Déclencheur manuel. Un déclencheur ici, autre ici et autre ici. Et on va couvrir notre bâtiment avec des détecteurs de fumée. Bien sûr, on peut ajouter un système d'alarme. Et à l'extérieur des bâtiments, on peut ajouter un hydrant. Et bien sûr, si on veut, on peut ajouter un voie d'engin à l'extérieur de notre bâtiment. Donc maintenant, on va passer aux signalisations. Ici, on va installer des signalisations d'exit, de sortie au-dessus des portes. Exit ici. Donc, après de terminer l'installation, on peut on peut voir notre bâtiment en vue 3D avec tous les éléments installés. On a les extincteurs ici, le détecteur de fumée, le RIA, etc. Bien sûr, maintenant, on va calculer notre ouvrage pour vérifier toutes les installations. Et si on a des erreurs, la largeur de la voie d'évacuation à mètre est inférieure à la largeur minimale admissible pour ce type de voie. Bien sûr, si on a une erreur de dimensionnement dans le logiciel peut dimensionner automatiquement et corriger cette dimension avec l'icône dimensionner. Donc ici, le logiciel a fait le dimensionnement automatiquement et maintenant, on a l'information que l'ouvrage a été correctement calculé. Bien sûr, on peut obtenir des récapitulatifs, on peut obtenir les vérifications. Ici, les vérifications, on peut les exporter au format PDF, Word, texte, HTML. Le récapitulatif du projet. Et bordereau des matériaux. On a ici la liste de tous les matériaux utilisés dans le projet avec les descriptions et les quantités. Et on peut consulter les plans. Ici, on choisit l'échelle, référence, plan, accepter. Et ici, on a notre plan qu'on peut exporter en format DWG. Bien sûr, après de terminer
la modélisation ou la désignation de l'installation, on peut chiffrer notre projet de cette icône-là, estimative. Cette icône estimative est disponible dans CP5 Design et CP5 Hydraulic Systems et dans la majorité des logiciels de CP. Donc, de cette icône-là, on peut sélectionner ou on peut créer notre banque des prix. Par exemple, ici, on peut créer les prix unitaires de tous les éléments déjà utilisés dans l'ouvrage. On peut fixer le prix de main-d'œuvre, etc. Bien sûr, après de la création de banque de prix, on doit fixer le mapping pour les paramètres de calcul. Donc, pour commencer le calcul, on clique ici sur actualiser les métriques. On va choisir le banque des prix et on accepte. Ici, on a déjà deux éléments non sélectionnés dans le mapping. On accepte ici. Importation finalisée. Et on a ici tous les détails de l'estimatif. On a par exemple ici les prix avec le main-d'œuvre des détecteurs de fumée. Qu'on peut voir ici les éléments illuminés en orangé. Ici, les extincteurs, etc. Et bien sûr, on peut exporter un récapitulatif de l'estimatif. On peut par exemple ici exporter mes traits et estimatifs en format PDF ou Word de tous les éléments calculés. Et c'est ça. Donc, merci pour votre attention. Et bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Merci, Bekir. De rien. Eh bien, Je vais laisser la maintenant, parole. on va voir, nous avons des questions. Alors, quelqu'un a demandé, une seconde. Est-ce que vous pouvez voir les questions de votre côté? Oui, je vois la première S'il te question plaît. concernant le CP Hydraulic System, une question posée par Madame Serrini Lghalia. On se connaît déjà, je pense, moi et Madame Serrini. Donc, malheureusement, non. On a déjà mentionné que le CP Hydraulic System, il intègre la NFPA 13 et la réglementation européenne, mais l'APSA, non. Je vais répondre à la question de Raoul Kouakou. Il a questionné, il a dit que selon quel principe vous positionnez les extincteurs et le RIA? Existe-t-il une distance entre les extincteurs à respecter? Si oui, comment s'assurer quand ces distances ont été respectées? Oui, bien sûr. Il y a des vérifications dans tous les éléments. Je vais retourner à partie installation. Ici, par exemple, dans la sélection des extincteurs, Bekir, et dans les options générales. Je pense que c'est mieux de faire un clic sur la documentation de vérification. Et le logiciel, il nous donne l'exiger et la calculer. Et s'il y a une distance qui n'est pas respectée sur la réglementation, donc bien sûr, le logiciel, il nous fait une remarque ou bien un avertissement. Bien sûr, je vais créer par exemple ici. Tu cliques sur n'importe quel extincteur sur le plan. Oui, ici. Essaye de faire sortir la vérification, le document de vérification. Donc, ici, le récapitulatif. Voilà, vérification. Ici, on a les différentes vérifications.
Voilà. Si vous voyez sur le tableau, le logiciel, selon la superficie qu'il a calculée de chaque local, donc il nous dit que sur cette superficie, on aura besoin de 2 extincteurs ou bien d'un seul extincteur, ça dépend de la superficie. Et si tu veux, tu peux faire une manœuvre très rapide, c'est d'enlever, par exemple, de laisser un seul extincteur sur la partie salon et voir si le logiciel, bien enlever tous les extincteurs et par la suite, on voit si le logiciel, il va faire une remarque. Oui. Essaye de faire une lecture, voilà, des extincteurs. Il La y a un zone message 1 requiert d'erreur. l'installation d'extincteurs, réviser les conditions Voilà, de la zone pour obtenir plus voilà. d'informations. Et par la Donc, suite, à comment on appelle monsieur Kouakou, si vous voulez. Donc, ça dépend de la réglementation que vous êtes en train de vérifier. Dans ce cas, c'est le guide marocain d'incendie ou bien dans le cas le guide français. Donc, c'est de voir l'article qui fait le point sur ce sujet des distances entre extincteur et extincteur. Ça dépend de la typologie du bâtiment, ça dépend de la surface, ça dépend de plusieurs paramètres. Il y a d'autres questions? Bonjour à tous, la voie d'engagement. Pour les RIA, c'est la même chose. Je répondrai avec la même réponse. Pour les RIA, tout ce qui est longueur, pour tout ce qui est canalisation et tout ça, c'est vérifié sur la réglementation. Ce sont des paramétrages sur la réglementation que le logiciel nous permet de vérifier, tout simplement. Bonjour à tous, la voie de dégagement est-elle virtuelle? Ou bien il faut absolument faire le couloir, la voie. Les détecteurs sont-ils positionnés au bon endroit du technicien? Il y a une clause particulière. Monsieur Kouakou, je répondrai toujours à vos questions par la même réponse. Rien n'est aléatoire. Tout est vérifié selon la réglementation. et bien Pour sûr, tu tous peux les accès. choisir le type de l'extincteur ici, ou tu peux ajouter un nouveau type d'extincteur dans la bibliothèque, dans les Exactement. options générales. Exactement. Donc, tu peux choisir ce type de l'extincteur, par exemple, dans le salon, et un autre type d'extincteur dans la cuisine. C'est très vaillant. Pour Madame Sarghini, est-ce qu'on peut voir la maquette 3D en important uniquement le... Ben, évidemment que non. Madame Sarghini, si on n'importe pas une maquette, on ne peut pas voir une maquette. Si on importe un plan, on est privé de visualiser l'installation en 3D. C'est une condition de travailler avec la maquette, comme j'ai bien mentionné, que la maquette elle doit pas être complète. On peut mettre juste l'enveloppe du bâtiment, fermer les périmètres, définir les locaux et par la suite l'importer pour pouvoir travailler dans un environnement 3D. Et Et bien sûr, même on a pour les la... logiciels Oui, gratuits. On a les oui, logiciels gratuits de l'IFC Builder bien et sûr, CP bien sûr, Architecture pour créer notre maquette. Si bien on sûr. va Et créer une maquette map basique avec IFC Builder ou plus détaillée avec CP Architecture. exactement. Et même si vous avez des projets avec plusieurs niveaux, c'est très difficile de faire les connexions entre les tuyauteries et tous les éléments. Donc, je vous conseille de travailler toujours avec une maquette ou bien un volume 3D. Au niveau du calcul hydraulique, est-ce qu'on peut choisir le système unité? Mais si vous pouvez, dans le cadre de cet exemple, faire la simulation.
La suite dimension allait en même temps avec la dimension des structures en béton américain. Bien sûr, pour la personne qui demande si l'installation, on peut la visualiser avec la structure en béton armé, bien sûr. Si on a travaillé la discipline béton armé, le dimensionnement structurel, sur le CP4, dans ce cas, oui, on peut visualiser la structure avec les différentes installations, quelle que soit sur la partie incendie ou bien d'autres disciplines. Pouvez-vous revenir sur les prix estimatifs? S'il vous plaît, de poser des questions, parce que revenir, vous pouvez, dans le cadre de cet exemple, faire une simulation pour obtenir le plan d'installation derrière, utilisant la réglementation française. Malheureusement, Monsieur Kouakou, je pense que le séminaire est limité pour 1 heure. Si vous voulez voir d'autres simulations ou d'autres exemples, je vous invite à nous écrire ou à nous diriger un email. Est-ce qu'il y a un catalogue par rapport au système incendie, poste de contrôle local des pompes, type des pompes? Sur tout ce qui est catalogue, on a déjà des éléments intégrés sur le logiciel, mais le logiciel, il est toujours ouvert pour que l'utilisateur peut définir des éléments génériques sans aucune limitation. Est-ce qu'au niveau de la simulation, le logiciel prend aussi en considération les... Bien sûr, Madame Fellaji, bien sûr. Le logiciel FDS Viewer, il prend en considération l'installation des sprinklers qu'on a déjà calculé sur le logiciel. Bonjour, je tiens tout d'abord à remercier, je voulais savoir est-ce qu'on peut réaliser une étude de désenfumage. Pour la partie désenfumage, CIPE, il est en train de développer, on a déjà un logiciel, c'est Pressure System. Une fois terminé, une fois la programmation et le développement de ce logiciel terminé, on va essayer de faire des séminaires dans ce sens. Je voulais savoir est-ce qu'on peut réaliser une étude. Si je reçois un plan PDF d'un client, comment transporter les sites web. Les plans PDF, normalement, on peut intégrer des images, des plans DXF. Le problème que vous aurez avec les plans PDF, c'est les captures. Donc, le logiciel ne va pas détecter les lignes. Vous aurez des problèmes d'échelle. Donc, je vous invite à utiliser des plans DXF, le process sera un plus difficile. Le process sera un peu plus difficile dans l'IFC Build OCP Architecture, mais c'est possible. Oui, c'est possible. Commencer avec des plans PDF. Avec les deux logiciels, Raoul, quand j'ai dit UFC Build OCP Architecture. D'accord. Madame Tenzil, la même question que l'a déjà posée Madame Sarghini. Donc non, malheureusement, le logiciel, il n'intègre pas le standard APSA. C'est la NFPA 13 et la réglementation européenne. Avec quelle réglementation marocaine travaillez-vous? Madame Fatima Khazani. Donc, si vous voulez demander sur la partie Simplifier Design, c'est le guide marocain. Il est déjà intégré. Vous pouvez voir le drapeau marocain sur la partie nord. Salam, est-ce que le logiciel prend en considération, par exemple, le type de local pour définir le type de détecteur à utiliser? Le type, on peut choisir manuellement le type de détecteur utilisé. On peut ajouter un nouveau type de détecteur aux options générales d'ici. OK? Toujours, on a l'option de créer de nouveaux éléments dans le logiciel. Comme CPFire Design, comme CPFire Hydraulic Systems, on a toute liberté d'ajouter des éléments d'installation dépend à notre besoin. Donc, je pense que c'est bon pour les questions. Véronica? Oui, merci Rajar. Eh bien, merci. Maintenant, merci à tous. Je vous remercie à tous de votre assistance. Le webinaire a été enregistré, donc ne vous inquiétez pas. Si à un moment donné vous avez besoin de ce webinaire, vous me faites un mail et je vous l'envoie sans aucun souci.
Et bon, merci Bekir, merci Hajar. Merci. Merci Je à vous vous. souhaite à tous une Merci très à bonne vous pour votre journée. attention. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Vous me faites un mail, vous l'avez derrière moi, je vous l'ai mis sur le chat et vous serez répondu très vite. Donc à tous, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. À très bientôt. Merci à tous pour votre temps. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir.